Bonsoir. Les peuples ont-ils les hommes politiques qu'ils méritent? Ce pourrait être un sujet de philo du bac. C'est en tout cas une vaste question à laquelle il est bien compliqué de répondre, surtout en démocratie, où ces politiques sont choisis par ces mêmes peuples. Et c'est sur l'Italie, l'une de ces plus anciennes démocraties, que je vous propose de nous pencher dans la thématique de ce soir. Au pas sur l'Italie de la Rome antique, celle qui a précisément contribué à faire exister cette démocratie, mais sur l'Italie d'aujourd'hui, celle de Berlusconi, de ses frasques, de ses lois sur mesure et de ses amitiés douteuses. Alors on le sait, en décembre dernier, le président du Conseil a une fois encore et contre toute attente sauvé sa tête. On le sait aussi, les scandales s'accumulent autour de ce cavaliere, suspecté de payer de plus en plus souvent de très très jeunes filles pour qu'elles lui accordent leur faveur. Mais on le sait encore, Berlusconi, quelle que soit l'énormité des scandales révélés, se maintient au pouvoir, jusqu'à maintenant en tout cas. Il se maintient au pouvoir malgré un récent sondage qui prouverait qu'un Italien sur deux souhaite qu'il démissionne et malgré la levée partielle de son immunité judiciaire par la Cour constitutionnelle. Dans le deuxième film de cette soirée, nous essaierons donc de comprendre pourquoi ces électeurs, malgré tout ça, continuent de voter pour lui. Mais d'abord, je vous propose, à travers le film qui suit, d'essayer de décortiquer le système Berlusconi. Un système où les lois sont faites pour le protéger, un système où tout le pouvoir médiatique est entre ses mains, un système surtout où se profile l'ombre portée de la mafia et de la fameuse loge P2. Le dossier Berlusconi, c'est un film signé Maria Rosa Bobbi et Michael Bous. À tout à l'heure. Juin 2010. Nous entamons un voyage à travers l'Italie. Le train arrive à Milan. À la une des journaux italiens, les multiples affaires Berlusconi et les démêlés du président du Conseil avec la justice. Nous remarquons que les rares journaux que le baron des médias ne possède pas encore sont devenus les seuls instruments de l'opposition. Ce sont eux qui exhument les scandales de la politique italienne au quotidien et non la télévision que Silvio Berlusconi tient sous son contrôle. Le Cavaliere en est réduit à appeler à la grève des lecteurs. Mais que craint donc cet homme qui prétend n'avoir rien à se reprocher? La réponse est à chercher dans son passé très controversé, dont il essaie de se défaire depuis son entrée en politique il y a 16 ans. Notre voyage est donc aussi un voyage dans l'histoire. Nous voici à présent à Rome. En première page du quotidien La Repubblica, on peut lire que le 29 juin 2010, le bras droit de Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, a été condamné en appel à 7 ans de prison pour concours externe en association mafieuse. Silvio Berlusconi n'est pas accusé dans cette affaire, pourtant il n'y est pas non plus tout à fait étranger. Sinon, pourquoi s'emploierait-il à défendre Marcello Dell'Utri depuis tant d'années en vantant haut et fort ses mérites? Non so quanti anni, si fa un processo a Marcello Dell'Utri. E allora si vuole recuperare alla società un signore che è stato qualcuno che ha fondato delle associazioni per i giovani, la Bacigalupo, che è stato membro dell'Opus Dei, che è stato un dirigente eccezionale in un'impresa che da niente è diventata grande come Mediaset, che ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Leo Luca Orlando, sénateur et ex-maire de Palerme, peint de son côté un tableau bien différent de l'intéressé. Marcello Dell'Utri a joué un rôle important dans la naissance de Forza Italia. C'est un sénateur et ami intime de Silvio Berlusconi. Et il a été condamné pour des crimes mafieux gravissimes. Son histoire personnelle, indépendamment de sa condamnation pénale, illustre bien le déplacement du sud vers le nord du pays des personnes opérant au sein de la mafia. Palerme, capitale de la mafia. C'est là que Marcello Dell'Utri s'est établi pour servir d'intermédiaire entre Silvio Berlusconi et la mafia.
Cette histoire commence au milieu des années 70 lors d'un vol Palerme-Milan. À bord, Stefano Bontade, un membre éminent de la mafia sicilienne. Voilà des années qu'il observe les antennes d'une nouvelle industrie, hérissant toujours plus le Mont Pellegrino. C'est dans cette industrie d'avenir qu'il veut dorénavant investir son argent sale. Il a rendez-vous à Milan avec Marcello Dell'Utri. Le temps pour Stefano Bontade d'atterrir et les deux hommes se rencontrent. C'est ainsi que le financier palermitain Filippo Alberto Rapisarda rapporte les faits au procès de Marcello Dell'Utri. Il était présent, dit-il, lorsque le chef mafieux a remis l'argent à l'accusé pour l'investir dans l'empire télévisuel de Berlusconi. Ho visto i soldi. Una sera andrai nell'ufficio di Dell'Utri e trovai Stefano Bontade e Mimmo Teresi, stavano facendo delle sacche, avevano dei soldi sul tavolo. Quindi erano soldi in contante? Sì. E lui era al telefono, come lui mi ha detto, con Silvio Berlusconi, il quale diceva, anzi si era lamentato perché doveva andare quella sera, doveva portare quei soldi subito là. Si era lamentato chi? Si era lamentato? Lui, il dottor Dell'Utri. Si cette version des faits devait être retenue en dernière instance, alors tout le monde saurait que la mafia a contribué à financer la construction de l'empire médiatique de Silvio Berlusconi. Le parti de Silvio Berlusconi, dès sa création en 1994, est lui aussi un favori de la mafia sicilienne. Les anciens partis qu'elle avait corrompus ont tous été pulvérisés à ce stade. À l'époque, Cosa Nostra cherchait un nouveau parti de référence, une nouvelle force électorale apte à défendre ses intérêts et au sein de laquelle elle pourrait placer ses pions. C'est donc dans ce nouveau corps électoral que Cosa Nostra a investi une partie de son argent. En juin 2010, le procès de Marcello Dell'Utri se termine enfin. Les juges de la Cour d'appel confirment le verdict rendu en première instance et déclarent le sénateur coupable de complicité avec la mafia. Bene, la Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza. Le protégé de Silvio Berlusconi est condamné pour avoir entretenu des liens d'amitié avec les chefs de la mafia sicilienne pendant 25 ans. Bien entendu, le Cavaliere crie au scandale. Non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. E lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. La contre-attaque menée par Silvio Berlusconi à l'encontre du pouvoir judiciaire s'intensifie.